Bonsoir mes chers étudiants, je suis votre professeur Mounir Géry, professeur à la faculté d'économie et de gestion de Kenitra. On va commencer aujourd'hui une série de enregistrements, ce que je vous ai promis si vous vous rappelez bien. Donc ça va être une série où je vais tout simplement corriger l'examen de l'année dernière, l'examen de la session normale 2019-2020. Et donc au fur et à mesure, lorsque je vais répondre aux questions, je vais faire aussi un petit rappel du cours. Alors, vous remarquez très très bien que l'examen de l'année dernière, c'est un examen sous forme de quoi? D'un QCM. Alors, ça veut dire quoi un QCM? C'est-à-dire ça, c'est une question à choix multiple. C'est-à-dire, on a une question et on a plusieurs choix. Alors, dans mon examen, on a toujours une seule réponse pour chaque question. Ok. Alors, prenons par exemple la question 1 que vous avez ici. Donc, il vaut 2 points. Ça, pour le barème, on va parler pour après. Et vous avez la fonction qui est moins 3 sur 4 plus exponentielle de moins 2x. Ok. Et je vous demande parmi les affirmations suivantes laquelle elle est fausse. Alors, parfois, je vais vous demander laquelle elle est juste et parfois, je vais vous demander laquelle elle est fausse. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout simplement que vous avez ici 4 affirmations. Vous avez A, vous avez B, vous avez C et vous avez D. Très bien. Et donc, ce que je vous demande ici, tout simplement, c'est que vous devez déterminer ou cocher sur l'affirmation qui est fausse. Ce qui veut dire que les 3 autres affirmations sont justes. Et ici, laquelle elle est fausse parmi ces 4? D'accord? Alors, la fonction qu'on a ici, c'est la fonction qui est tout simplement f de x est égal à moins 3 sur 4 plus exponentielle moins 2x. La première affirmation que je vous demande, c'est que le domaine de définition est égal tout simplement à R. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement prendre une page vide. Alors, la voici. Donc, on a dit tout simplement la fonction, c'est f de x est égal à moins 3 sur 4 plus exponentielle moins 2. Et moins, alors, pardon, ici, ici, la fonction, c'est f de x est égal à moins 3 sur 4 plus exponentielle moins 2x. Alors, vous remarquez, c'est une fonction sous forme de fraction. Alors, vous avez une fraction, donc vous avez moins 3, c'est le numérateur, et 4 plus exponentielle moins 2x, c'est le dénominateur. Ok, Donc, f de x, c'est moins 3 sur 4 plus exponentielle moins 2x. Qu'est-ce qu'on peut dire pour une fraction? Une fraction, on doit vérifier est-ce que le dénominateur, il est comment? Il est différent de 0. Ok, Donc, pour qu'on puisse dire, est-ce que le domaine de définition, c'est R, c'est tout l'ensemble de R, oui ou non? Très bien. Alors, pour que on cherche les x tels que ce dénominateur est différent de 0, c'est-à-dire, on aimerait bien que toujours le dénominateur soit différent de 0. Alors, mon domaine de définition, c'est quoi? Ce sont les x qui appartiennent à R, tels que j'aurai 4 plus exponentielle moins 2x est différent de 0. Sauf, qu'est-ce qu'on a ici? On a une somme entre une constante qui est strictement positive et une fonction qui est exponentielle de moins 2x. Qu'est-ce qu'on sait sur l'exponentielle? L'exponentielle, la fonction exponentielle de x, elle est comment? La fonction exponentielle, il va de R vers... En même temps, je suis en train, qu'est-ce que vous remarquez? Je suis en train de réviser avec vous le cours. Il va de R vers quoi? Vers R plus étoile. C'est-à-dire que l'exponentielle de x, toutes ces valeurs, toutes ces images sont dans R plus étoile. C'est-à-dire quoi? C'est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. C'est-à-dire exponentielle de x, il est comment? Il est strictement positif. C'est-à-dire jamais il peut être égal à 0 et il ne prend même pas des valeurs négatives. Alors qu'est-ce qu'on a? On a dans le dénominateur, on a 4 qui est strictement positif et exponentielle moins 2x, il est aussi strictement positif, c'est-à-dire que la somme, il est strictement positive. Ce qui nous intéresse, c'est que 4 plus exponentielle moins 2x, il est comment? Il est différent de 0. Alors, quel que soit x appartient à R, pour tous x appartient à R, on aura toujours 4 plus exponentielle de moins 2x est différent de 0. Ce qui va nous dire tout simplement, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner que la fonction f de x
qui est moins 3 sur 4 plus exponentielle moins 2x, pardon, moins 2x. Qu'est-ce qu'on a ici? Ben, son domaine de définition, c'est quoi? Son domaine de définition, c'est R. Pourquoi c'est R? Pourquoi c'est R? Parce que tout simplement, le dénominateur, il est comment? Il est strictement positif et il est différent de 0. Ok? Donc, la première affirmation, elle est juste. Donc, je ne vais pas la cocher parce que qu'est-ce qu'on cherche nous? On cherche bien sûr, on cherche tout simplement laquelle elle est fausse. C'est ce que vous avez ici, la voici. Donc, la première, elle est juste. Je vais passer à la deuxième. La deuxième, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent tout simplement que la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à combien? Est égal à 0. Alors, je vais la vérifier. Alors, je vais effacer cette page-là. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche est-ce que la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égale tout simplement à 0. C'est-à-dire la limite de quoi? Quand x tend vers moins l'infini, de quoi? De moins 3 sur 4 plus exponentielle de moins 2x. Ok? Alors, on va calculer cette limite-là. Alors, en même temps, je vais réviser avec vous le cours de la limite. La limite quand x tend vers moins l'infini. Alors, qu'est-ce qu'on a? Regardez. Donc, au numérateur, ça ne change pas, il n'y a pas le x. Donc, je ne vais pas remplacer le x. Donc, ça restera moins 3. Par contre, dans le dénominateur, on a une somme entre une constante et exponentielle de moins 2x. Ici, il y a le x. Donc, je vais remplacer le x par quoi? Je vais pas le remplacer, mais je vais dire combien ça vaut cette fonction-là, celle-là, lorsque le x tend vers quoi? Vers moins l'infini. Alors, nous, qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on connaît sur les limites on va dire, de la fonction exponentielle? C'est ce que je vais écrire ici. Alors, vous me suivez, très bien. Regardez, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement la limite quand x tend vers moins l'infini de l'exponentielle de x est égal à combien? Est égal à 0. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x est égal à combien? Est égal à plus l'infini. Et on a exponentielle de 0, c'est combien? C'est 1. Et c'est quoi exponentielle? Exponentielle, c'est à peu près 2,71. Alors le E que vous avez ici, hein, c'est une valeur. C'est pas une fonction, c'est pas un symbole comme f et g. C'est une valeur. C'est comme le pi, qui est à peu près 3,14. Mais pourquoi on écrit pi? Parce que la vraie valeur de pi, c'est pas 3,14, c'est 3,1 infinité de valeurs. Alors, on tout simplement, on la symbolise par pi. La même chose pour E. La vraie valeur de E, c'est pas 2,71, c'est 2,1 infinité de valeurs. Ok? C'est pour ce cas, c'est pour cela qu'on la symbolise par petit e. Et on dit, à la place qu'on écrit à peu près 2, je ne sais pas, une infinité de valeurs à la puissance 3, on écrit exponentielle de 3. Et le e, c'est quoi? C'est toute cette valeur-là. Ok? Donc, on a maintenant, je vous ai donné un petit rappel sur la fonction exponentielle. Et donc maintenant, je veux calculer la limite de cette fonction-là. Okay, hein? Très bien. Alors, je vais tout simplement prendre une nouvelle page. Alors, on va calculer, regardez, la limite quand x tend vers moins l'infini de quoi? De moins 3 sur 4 plus exponentielle de moins 2x. Ok? Alors, là où il y a le x, je le remplace par quoi? Si je ne vais pas le remplacer, qu'est-ce que je vous ai dit tout simplement tout à l'heure? Je vais dire que lorsque x tend vers moins l'infini. Alors, le signe de x ici, il est comment? Il est négatif, c'est un moins l'infini, on est d'accord? Ça s'en va vers moins l'infini. Eh bien, moins l'infini, si je le multiplie par moins 2 est de signe négatif. Ben, si c'est les deux signes négatifs, moins l'infini fois moins 2, il est de signe quoi? Positif. Alors, toute cette valeur-là que vous avez ici, il tend vers quoi? Celle-là, il tend vers quoi? Il tend vers plus l'infini.
Alors, maintenant, on va avoir exponentielle de quoi? De plus l'infini. Exponentielle de plus l'infini. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Combien ça vaut l'exponentielle? La limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x, c'est combien? C'est plus l'infini. Alors, on va avoir ici plus l'infini, plus 4. C'est combien tout ça? C'est plus l'infini. Et donc, à la fin, on va avoir 3 sur quoi? Sur plus l'infini. Une constante sur l'infini, c'est égal à combien? À 0. Donc, à la fin, on a la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à combien? À 0. Ce qui veut dire ici tout simplement que notre deuxième affirmation, celle-là, elle est juste. Donc, je ne vais pas la cocher. Je vais passer à la troisième affirmation, qui est celle-là, qui est tout simplement qui nous disent que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à combien? Est égal à moins 3 sur 4. Alors, je vais la vérifier aussi. Donc, je fais cela. Donc, je prends ici, je dois vérifier, est-ce que la limite quand x tend vers plus l'infini, de quoi? De moins 3 sur 4 plus exponentielle moins 2x. Je dois vérifier est-ce que c'est égal à moins 3 sur 4. Moi, je vais calculer cette limite-là. Alors, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Alors, alors ici, au numérateur, c'est une constante, je ne vais pas remplacer. Dans le dénominateur, on a 4, c'est une constante, l'exponentielle moins 2x, et on a ici le x. Donc, je vais dire, lorsque x tend vers plus l'infini, j'ai ici le x, le signe de x, c'est quoi? C'est plus l'infini. Très bien. Le signe de x, il est plus l'infini. Alors, si c'est x est plus l'infini, si je multiplie par 2, ça devient quoi? Ça devient moins l'infini. Et donc, je vais avoir ici exponentielle de quoi? De moins l'infini. Combien ça vaut la limite quand x tend vers moins l'infini de l'exponentielle de x? Ça vaut combien? Alors, ça vaut tout ça est égal à combien? Ça vaut 0. 0 plus 4, c'est combien? C'est 4. Et donc, ici, cette fonction, cette limite-là, cette limite, la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 3 sur 4 plus exponentielle moins 2x est égale à moins 3 sur 4. Pourquoi? Parce que celle-là, ça s'en va vers quoi? Vers 0. OK? Et donc, la troisième affirmation est aussi juste. OK? Donc, vous voyez, la troisième affirmation, qui est l'affirmation C, est aussi juste. Alors, soit vous pouvez continuer parce que vous êtes sûr et certain qu'il existe une affirmation qui est fausse. On est d'accord? Nous, on vient de démontrer que A il est juste, B il est juste, C il est juste. Ça veut dire que D, c'est sûr et certain, il est fausse. Mais pour vérifier, il vaut mieux voir est-ce que vraiment D, elle est fausse. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans D? On dit la chose suivante. C'est que la fonction elle est croissante dans son domaine de définition. Ça veut dire que f elle est croissante dans son domaine de définition. Très bien. Alors, ça veut dire quoi la fonction elle est croissante? Alors, fonction elle est croissante, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement f de x est croissante. On sait que le domaine de définition, on l'a déjà vérifié, c'est R. La fonction, elle est continue. Et je peux facilement dire que la fonction f de x, qui est égale à moins 3 sur 4 plus exponentielle moins 2x, elle est comment? Est dérivable. Ben, s'il est dérivable, ça veut dire que f' de x, je peux la calculer. Et puisqu'on veut savoir est-ce que f elle est croissante, ça veut dire que f' de x doit être comment? Supérieur ou égal à 0. Ben, c'est ça notre question. Est-ce que la dérivée, elle est positive? Ok, hein? Donc on va calculer la dérivée. On calcule la dérivée. Alors, f' de x, donc je vais dériver quoi? Je vais dériver une fraction.
Une fraction qui s'écrit sous la forme de quoi? Moins 3 sur 4 plus exponentielle moins 2x. OK? Ben, si je vous demande c'est quoi la dérivée de f sur g prime, c'est quoi? C'est f prime fois g moins f g prime sur quoi? Sur g au carré. OK? Le f que vous avez ici joue le rôle de moins 3 et le g joue le rôle de 4 plus exponentielle moins 2x. Alors je vais l'écrire ici. Donc ça va en donner moins 3 prime, c'est ce que j'ai dit, fois 4 plus exponentielle moins 2x, moins, j'écris ici moins 3, fois 4 plus exponentielle moins 2x, et qu'est-ce que je vais écrire ici? Prime. Le tout divisé par quoi? Par 4 plus exponentielle moins 2x au carré. Alors je continue, je prends une autre couleur. Hein. Alors, c'est quoi la dérivée d'une constante? C'est 0. Donc, la dérivée d'une constante, c'est 0, multiplié par ça, ça va me donner 0. Moins. Le moins avec le moins, ça devient plus. Plus 3. Plus 3. Alors, je dérive ici. Alors, je dérive une somme. Je vais dériver 4 et je vais dériver exponentielle. La dérivée de 4, c'est combien? C'est une constante, c'est 0. Plus. Et je dérive exponentielle moins 2x. Donc, ça, je vais l'avoir pour après. Et tout ça divisé par combien? Divisé par 4 plus exponentielle moins 2x, le tout au carré. Très bien. Alors, maintenant, je prends notre couleur. C'est quoi la dérivée de l'exponentielle de x? La dérivée de l'exponentielle de x, c'est l'exponentielle de x. Et c'est quoi la dérivée de l'exponentielle de f de x? C'est f', je descends ce qui se trouve dans la puissance, c'est f' de x fois l'exponentielle de f de x. OK? Alors pourquoi on va utiliser la première, celle-là ou la deuxième? Je vais utiliser la deuxième parce que si j'ai f de x, pourquoi j'ai f de x? Parce que je n'ai pas x toute seule ici, j'ai moins 2x. Alors, si je veux dériver celle-là, je vais descendre moins 2x, je dois la dériver et je multiplie par la même fonction. Alors, on va prendre une autre. Alors, vous aurez ici f de x. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit il reste 3 multiplié par quoi? 0. OK. Et donc, je dérive exponentielle moins 2x prime sur 4 plus exponentielle moins 2x au carré. OK? Alors, ça va me donner ici quoi? Regardez, facilement. Donc, ça me donne 3. J'ouvre ma parenthèse. Alors, si je descends le moins 2x comme ça, je vais faire prime et je multiplie par exponentielle de moins 2x. OK? Et je divise par 4 exponentielle moins 2x au carré. OK? Alors, c'est quoi la dérivée de moins 2x? La dérivée de moins 2x, ben, tout le monde le sait, ben, je dérive le x. La dérivée de x, c'est combien? C'est 1. Et ça me reste moins 2. Moins 2 fois 3, c'est combien? C'est moins 6 fois exponentielle de moins 2x sur 4 plus exponentielle moins 2x au carré. Ben, qu'est-ce que vous remarquez ici? L'affirmation, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, est-ce que la fonction, elle est croissante? On est d'accord. Ça veut dire quoi croissante? Hein? Alors, n'oubliez pas qu'ici, on calcule f'. Moi, j'ai oublié ici de mettre le prix. Alors, on calcule f'. Pourquoi on calcule f'? Parce qu'on veut montrer, est-ce que la fonction est croissante? Ça veut dire quoi la fonction croissante? Ça veut dire que f' de x, il est comment? J'ai dit qu'il va être supérieur ou égal à 0. Alors, on doit déterminer le signe de ça. Ben, pour le déterminer, c'est simple. Pourquoi? Parce que vous avez le dénominateur. Combien ça vaut le dénominateur? Ça vaut 4 plus exponentielle moins 2x, le tout au carré. C'est quoi le signe de 4 plus exponentielle moins 2x, le tout au carré? C'est supérieur à 0. C'est simple. Après, vous avez l'exponentielle de moins 2x. On a dit quoi? L'exponentielle est toujours positive. Eh bien, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez un moins 6. Vous avez un moins 6. Alors, moins 6 fois quelque chose de positif, c'est négatif. Le négatif divisé par quelque chose de positif, c'est comment? C'est négatif. Ce qui va nous donner directement ici que la fonction f' de x, c'est comment? Il est inférieur ou égal à 0. Ce qui va nous donner ici quoi? Que notre fonction,
f', il est comment? Il est négatif et la fonction f, il est comment? Il va être décroissante. Ce qui prouve à la fin que l'affirmation D, elle est comment? L'affirmation D, elle est tout simplement fausse. L'affirmation D, elle est fausse. Et donc, je dois cocher le D, la case D. Okay? Et donc, on a trouvé la solution de la première question. Alors, j'espère que vous avez bien compris, on va dire, le déroulement de cet enregistrement. Donc, ça va être la même chose que je vais faire dans les prochains enregistrements pour la question 2, question 3, question 4. J'ai commencé avec cette première pour que vous ayez une idée et vous pouvez tout simplement essayer de, comme vous voyez, hein, j'ai essayé de faire en même temps la correction et en même temps une révision de cours. Alors, si vous l'approuvez, alors j'attends tout simplement le retour. Si le retour est positif, donc je vais tout simplement faire d'autres enregistrements dans le même sens et dans la même direction. Alors, merci de votre écoute et Inch'Allah à la prochaine fois.